Au départ de l'aéroport de Nîmes Grande Provence Méditerranée, son nouveau nom, une toute nouvelle destination vient d'être lancée vers Porto. Depuis le 26 mars, 2 vols par semaine ont lieu vers le Portugal, le jeudi et le dimanche. Ce week-end, les élus nîmois et les acteurs du tourisme ont inauguré cette nouvelle ligne. Une délégation de 19 personnes est présente à Porto, dont le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, le président de Nîmes Métropole, Franck Proust, ou encore le président de la CCI Gare, Éric Giraudier. Avec 88% de taux de remplissage dès le 6e vol, il s'agit du meilleur démarrage concernant les nouvelles lignes. 25 000 sièges seront mis en vente pour Porto d'ici fin octobre. Fort de ce succès, EDIS, par l'intermédiaire du directeur de l'aéroport Grégory Merello, veut pérenniser cette ligne. Et aujourd'hui, notre travail, c'est plus de réfléchir à est-ce que Porto doit être ouvert que l'été. Notre travail, c'est de dire à l'opérateur aérien, Porto doit fonctionner à l'année. Et on est déjà dans le coup d'après en disant, dès le 6e vol, toutes les données que l'on récupère permettent de dire que c'est une ligne qui doit fonctionner sur l'ensemble de l'année. En 2022, la France est devenue la principale clientèle de touristes au Portugal, devant même l'Espagne. Les Gardois veulent aller à Porto, mais surtout Nîmes attire la clientèle portugaise. On constate 55% de passagers entrants contre 45% sortants. De quoi faire marcher les acteurs touristiques locaux. Au-delà de cette ligne, la stratégie de Franck Proust, président de Nîmes Métropole, est aussi de créer de nouvelles relations économiques. Entre Porto et Nîmes, il y a quand même des connotations communes. D'abord, vous êtes ici à la Maison Albar. C'est le pendant de l'hôtel Imperator à Nîmes. Vous avez aussi une des principales routes du vin avec la vallée du Douro et il y aura peut-être des choses à faire avec nos costières de Nîmes et toute notre région viticole. Pour la délégation nîmoise, le vol aller n'a pas été de tout repos, avec 5 heures de retard à l'arrivée à cause de la grève des contrôleurs aériens et d'un problème technique. Pour le premier jour, c'est la pluie qui a décidé de gâcher quelque peu la fête, mais cela n'a pas coupé l'élan de nos voyageurs nîmois qui ont quand même embarqué sur un bateau pour une croisière sur le fleuve Douro, sans oublier d'observer l'architecture des monuments de la ville ou encore les magnifiques fresques de la gare. Après Édimbourg, Dublin et Porto, 7 lignes ne suffisent pas pour Nîmes Métropole et EDIS qui en veulent plus. Désormais, c'est du côté de l'Espagne et de l'Italie que de nouvelles destinations sont en cours de négociation.